Tu ne nous as pas sauvés par son aisance ni par sa beauté. Yesu Il ne nous a alisema pas sauvés par sa richesse mais par sa douleur. Frère, accepte la douleur de la prière. Accepte la douleur de la sainteté. Paye le prix du jeûne. Paye le prix des offrandes. Tu marcheras avec le Saint-Esprit. Tu écouteras la voix du Saint-Esprit. Pourquoi tu n'arrives pas à écouter la voix du Saint-Esprit? Parce que tu es superficiel. Tu n'es plus passé. Tu n'es plus passé. Seul ce qui demeure dans la douleur avec le Saint-Esprit. Il est de la nature de Dieu d'utiliser notre faiblesse pour nous rendre puissants. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Et nous vous souhaitons le bienvenu dans notre grand rendez-vous avec la parole de Dieu. Car Dieu a créé toutes choses par la parole de Dieu. Voici un bon moment, nous sommes en train de parler à propos de la foi en Jésus-Christ. Et nous développons un sujet, le sous-thème plutôt, sur les raisons pour lesquelles nous devons croire en Jésus-Christ et dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes dans notre 10e raison. Nous allons d'abord prier. Saint-Père, nous nous remettons entre tes mains. Édifie-nous par ta parole. Parle-nous, guéris-nous, libère-nous dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous vous bénissons une fois de plus dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes dans notre grand rendez-vous avec la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons toucher notre 10e raison pour laquelle nous devons obligatoirement croire en Jésus-Christ. Pourquoi devons-nous croire en Jésus? Parce que par la foi en Jésus-Christ, Dieu nous accorde le pardon de péché. Je le répète, parce que par la foi en Jésus-Christ, Dieu nous accorde le pardon de péché. Adam, le premier homme, avec sa femme Ève, vivait en paix et en parfaite communion avec Dieu dans les jardins. L'Éternel Dieu le visitait généralement par la fraîcheur du soir. Quand ces derniers ont péché, ils se séparèrent d'avec Dieu. La mort intervint dans leur vie dans plusieurs dimensions. La première dimension, ce fut la dimension spirituelle, c'est-à-dire ils se séparèrent d'avec Dieu. Éphésiens chapitre 2, le verset 1, la Bible dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Et la deuxième dimension fut la dimension physique. Quoique aussitôt ils péchèrent, ils ne moururent pas. La mort intervint beaucoup d'années après. Par la mort physique, nous voyons la cessation de la vie. À l'origine, Adam n'était pas destiné à la mort, mais à cause de son péché et de sa désobéissance, sa mort devint une sinistre certitude pour lui et pour toute la race humaine. Nous allons ouvrir notre premier passage dans le livre des Romains, chapitre 5, le 12e verset. Par après, nous allons aussi lire le 18e et puis le 19e verset. Nous lisons le 12e verset. La Bible déclare, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » Nous voyons par là, que lorsque Adam le premier homme pécha, tous les hommes péchèrent par ses reins. Le péché d'Adam transforma sa nature intérieure et entraîna la mort spirituelle et la dépravation. Cette nature coupable à l'égard de l'Éternel Dieu fut transmise aussi à sa descendance, c'est-à-dire à l'humanité tout entière. Tous les hommes naissent par nature pécheurs. Nous héritons le péché suite à la première désobéissance du premier homme, Adam. Cette nature pécheresse est présente à nous de la conception. Nous le voyons dans le livre des Psaumes, chapitre 51, le verset 7. David y dira, « Je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. » Donc l'homme naît avec le péché. L'homme a hérité le péché à partir de la première désobéissance du premier homme. Nous allons encore voir dans le livre des Romains, chapitre 5, le 12e verset. Je les lis, je vais lire la partie A. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde,
nous nous limitons par là. Cette phrase ne renvoie pas à un acte du péché ou à un péché particulier, mais à la capacité innée à pécher qui pénétra dans l'humanité. Parce que quand Dieu avait créé l'homme, l'homme n'avait pas en lui la capacité de pécher. Mais par la première désobéissance, cette capacité pénétra dans l'homme. Et lorsque nous naissons avec cette capacité en nous, cette capacité qui est innée, qui permet à l'homme de faire le péché. À cause de cette nature pécheresse qui sépare l'homme de Dieu, qui fait de l'homme esclave du diable et aussi esclave de la convoitise, l'homme a besoin premièrement de reconnaître ses péchés. Deuxièmement, l'homme a besoin du pardon de Dieu par la foi à son Fils Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous déclare, nous allons paraphraser dans le livre de Jean, chapitre 1, le 29e verset. Jean-Baptiste, voyant Jésus-Christ venir auprès de lui, et dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jean-Baptiste avait déjà vu en Jésus-Christ l'agneau de Dieu qui avait la capacité de détruire la nature pécheresse dans laquelle nous naissons. Cette nature, c'est en soi une sémence du péché. C'est la racine du péché dans l'homme. Et l'utilisation de péché au singulier en lien avec du monde indique que le sacrifice de Jésus pour le péché atteint potentiellement tous les hommes sans distinction des races et des couches sociales. Et nous bénissons Dieu pour notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi le pardon de Dieu? Parce que par la foi en Jésus-Christ, nous recevons le pardon de Dieu. Et c'est quoi le pardon de Dieu? Bibliquement parlant, le pardon de Dieu est l'acte par lequel Dieu retire les charges qui pesaient contre les pécheurs. Gloire soit rendue à Dieu. Donc, c'est un acte au travers duquel Dieu retire toutes les punitions, le jugement, les charges qui pouvaient peser sur les pécheurs. Donc, nous étions condamnés par nature à la mort. On était condamnés à la maladie, aux échecs, à cause de la nature du péché hérité par notre premier ancêtre. Et en vertu du fait que l'expiation de leur péché a été accomplie suivant le règle établie par Dieu lui-même. Nous allons lire dans 1 Jean, chapitre 1, le 9e verset. La Bible déclare ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est-à-dire, quand nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle pour nous pardonner. Non seulement nous pardonner, mais aussi nous purifier de toute iniquité. Bien-aimé, Dieu est bon. Le grand Dieu est bon pour toi et pour moi. C'est la raison pour laquelle il a envoyé son Fils Jésus-Christ comme un agneau sans défaut, sans tache, pour enlever la nature du péché dans l'homme, la sémence du péché dans l'homme. Aussitôt que tu reconnais tes péchés et que tu demandes pardon à Dieu, la Bible dit, il est fidèle et il est juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais c'est un avantage pour nous. Ça, c'est le grand bien, c'est le grand bénéfice que Dieu a mis au bénéfice de l'humanité. Quand tu crois en Jésus-Christ et que tu reconnais tes forfaits, tu reconnais tes péchés, sachez-le que tous tes péchés, toutes tes iniquités, tes transgressions seront ipso facto pardonnées. Et nous allons lire dans Colossiens chapitre 2, le 13e verset, et nous verrons ce que la Bible nous propose. Colossiens chapitre 2, le 13e verset. Les Écritures saintes y déclarent ceci. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Nous étions morts par nos offenses et par l'incirconcision de notre chair. Mais l'Éternel nous a rendus à la vie avec son Fils Jésus-Christ de Nazareth, en nous faisant grâce
pour tous nos péchés, pour toutes nos offenses. Il nous a pardonné. Voilà le travail de l'œuvre de la croix. Le terme grec, c'est un peu bizarre pour le prononcer. Nous allons quand même essayer de l'articuler. Le terme grec, charizomai, veut dire pardonner par grâce. C'est le mot qui sert à déclarer l'annulation d'une dette. Et dans Colossiens chapitre 2, nous explique ceci. Notre dette fut annulée. Quand Jésus-Christ a versé son sang à la croix, il a annulé toutes nos dettes. La dette que nous avions auprès de Dieu, au travers de notre ancêtre Adam. À la croix, Jésus-Christ a cloué la dette de nos péchés. Mais tu es dans l'obligation de croire en Jésus-Christ pour que tous tes péchés soient pardonnés. Et nous bénissons Dieu pour l'expiation au travers de Christ qui permet à Dieu de pardonner le péché qui nous condamnait. Nous étions condamnés par le péché. Le péché nous condamnait à la mort et à l'enfer. Mais par l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ, par l'expiation qu'il a accomplie, Dieu pardonne le péché qui nous faisait du tort. Et le mot grec le plus courant pour parler du pardon est ephiemi, qui signifie laisser aller, libérer, renvoyer libre. Et si nous pouvons lire dans Ephésiens chapitre 1, le 7e verset, là la Bible dit, en lui nous avons la rédemption par son sang. Le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Gloire à Dieu. En Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang. Le pardon de péché selon la richesse de la grâce de Dieu. Ces versets révèlent qu'en Jésus-Christ, nos péchés ont été pardonnés ou renvoyés selon la définition étymologique à cause de la richesse de la grâce de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons lire maintenant dans Psaume chapitre 103, le 3e verset, nous allons sauter et nous allons lire le verset 12 jusqu'à 14. Et vous, bien aimés, nous allons voir la richesse de la grâce de Dieu qui nous apporte le pardon de péché. Bien aimé, Dieu est bon, il est bon pour toi. La foi en Jésus-Christ t'apporte le pardon de péché. Aussitôt que tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu te pardonne de tous tes forfaits, de tous tes péchés, de toutes tes fautes. Il te pardonne. Psaume chapitre 103, le verset 3. La Bible, verset 2 à 3, la Bible dit, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » David dira, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le pardon en Jésus-Christ, c'est un bienfait que l'Éternel, Dieu nous donne. La Bible dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Par la foi en Jésus-Christ, Dieu pardonne toutes nos iniquités. Nous allons lire le 12e verset et nous allons descendre. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Vous voyez la grandeur du cœur de Dieu, la bonté de Dieu envers l'humanité. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant l'Éternel éloigne de nous nos transgressions. Mais quand tu crois en Jésus-Christ, comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, l'Éternel prendra tes péchés et va les jeter loin de toi, afin que ces péchés ne reviennent plus à toi. Ça, c'est la main de l'Éternel et ses bontés pour nous. Et la Bible déclare ceci. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'Éternel est Dieu, se souvient que tu es poussière, tu es incapable d'aucune bonne œuvre. C'est la raison pour laquelle il a pourvu à un remède. Le remède au péché, c'est la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu crois en Jésus-Christ, l'Éternel prend tes péchés. Il prend tes péchés et il les met loin de toi.
afin que tu restes un homme saint, une personne sainte. C'est ça la bonté de Dieu à l'égard de l'humanité. Et c'est le résultat direct de ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue à Dieu pour l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Le pardon de Dieu résout pour toujours le problème de péché dans la vie de ceux qui croient. C'est pour toujours. Ce n'est pas momentané. Quand tu crois en Jésus, l'Éternel pardonne tous tes péchés. Même si tu avais tué 1000 personnes, l'Éternel va pardonner tous tes péchés. Et le pardon de Dieu résout tous les problèmes du péché et pour toujours. Quand tu as foi en Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. C'est la raison pour laquelle tu ne dois jamais vivre dans la culpabilité. Quand tu es un chrétien, aussitôt que tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonne. Il te pardonne et il oublie. Quelle que soit la grandeur de tes péchés, quelle que soit la forme du péché. Mais Dieu va pardonner et il va oublier. Et la solution au péché, c'est la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons voir pour prier les choses à retenir sur le pardon de Dieu. Il y a plusieurs choses que nous devons retenir à propos du pardon de Dieu. La première chose à retenir, c'est que quand on croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, directement Dieu te pardonne. Dieu te pardonne aussitôt que tu manifestes ta foi en Jésus-Christ. Là où tu es, peut-être dans la chambre, peut-être au salon, au bureau, dans la voiture en train de me suivre. Aussitôt que tu manifestes ta foi en Jésus-Christ, l'Éternel Dieu te pardonne. Cela ne va pas tarder. Si tu peux manifester ta foi en Jésus-Christ maintenant, tous tes péchés seront pardonnés. Et l'Éternel va éloigner de ta vie de tous tes péchés, de toutes tes transgressions. La deuxième chose, soit le deuxième principe. Quand Dieu te pardonne, il oublie tes péchés. Je bénis Dieu pour ceci. Nous allons le lire, soit le confirmer dans le livre d'Ésaïe, le verset 43, le chapitre 43, le verset 25. Ésaïe 43, le 25e verset. L'Éternel dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est moi qui efface. L'Éternel efface tes péchés. Quand il te pardonne, il les efface. Et il dit, je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est-à-dire, quand l'Éternel et Dieu te pardonne, par ta foi en Jésus-Christ, quand tu lui demandes pardon, sachez qu'il oublie tes péchés. Et je te conseillerais ceci. Pour le même péché, il ne va pas falloir demander pardon 2 fois. Parce que quand l'Éternel te pardonne, il oublie. En termes humains, on dira c'est la faiblesse de Dieu. C'est la différence entre l'homme et Dieu. Quand tu commets un forfait contre ton frère ou contre ta soeur, il peut te pardonner. Mais dans sa mémoire, il ne va jamais oublier. 10 ans, 20 ans après, cela restera gravé dans son esprit. Mais quand l'Éternel les pardonne, il l'oublie. Waouh! Quand il pardonne, il oublie tes péchés. Même si tu avais avorté, même si tu avais tué les gens et que tu avais volé, quand tu demandes pardon, par ta foi en Jésus-Christ, ce soir, l'Éternel va te pardonner. Non seulement qu'il va te pardonner, mais il va oublier tous tes péchés. Il va effacer toutes tes transgressions. Il va les effacer. Il est de la nature de Dieu de pardonner et d'oublier nos péchés. Quand on croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La troisième chose à retenir, quand Dieu te pardonne, il te donne sa paix et sa joie. Pour tout celui qui reçoit le pardon de Dieu, Dieu lui donne sa paix et il lui donne sa joie. Voilà un peu le bénéfice du pardon de Dieu au travers de notre foi en Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est la 10e raison. Nous sommes dans notre 10e raison pour laquelle nous devons croire en Jésus-Christ de Nazareth. Quand Dieu te pardonne,
il installe en toi sa paix. Il installe en toi sa joie. Même si tu manques l'argent dans ton compte en banque, l'Éternel va te donner la paix. Il va te donner la joie. C'est la raison pour laquelle David vivait toujours dans la joie au milieu de ses ennemis. Il était toujours dans la joie. Et il pouvait s'écrier et dire, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Parce que l'Éternel était sa paix. Il avait installé sa paix dans David. Il peut aussi le faire maintenant en toi. Il peut aussi le faire maintenant en toi. Juste en croyant en son Fils Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Voilà un grand bénéfice que la foi en Jésus-Christ nous réserve. Parce que nous sommes dans notre 10e bénéfice ou 10e raison. La foi en Jésus-Christ nous accorde le pardon des dieux. Au travers du pardon des dieux, l'Éternel Dieu va oublier tous nos péchés. Il va oublier toutes nos iniquités, toutes nos transgressions. Il va les oublier. Et il va installer dans ton cœur la paix intérieure et la joie intérieure. Cette paix et cette joie ne dépendent pas de l'argent, ne dépendent pas des bonnes nouvelles, non. Mais cela dépend de ta communion avec l'Éternel et Dieu. Parce que tu as mis ta foi dans son Fils Jésus-Christ. Et au travers de cette foi, l'Éternel et Dieu a libéré sa paix en toi. Il a dit au peuple d'Israël, c'est moi, pour l'amour de moi, qui efface toutes tes transgressions. Ce soir, l'Éternel veut effacer tes péchés, tes iniquités, tes transgressions. Peut-être les péchés ont ravi ton sommeil. Tu n'as plus de paix. Parce que la Bible dit, il n'y a pas de paix pour le méchant. Mais ce soir, l'Éternel Dieu veut te donner la paix. Il est prêt à pardonner tes péchés. Dans 1 Jean 1,9, on l'avait déjà lu, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voici les moments favorables pour toi. Les moments du salut, les moments du pardon, les moments de la réconciliation avec Dieu, les moments de la communion avec le Saint-Esprit, les moments pendant lesquels il te faut manifester ta foi en Jésus et l'Éternel Dieu fera le reste. Et tu verras, ta vie changera. Tu auras la paix de Dieu et la joie de Dieu. Ces deux éléments vont abonder dans ton cœur et tu vas prospérer dans la vie. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, voici les moments de le recevoir. Voici les moments d'exercer ta foi en Jésus-Christ. Car la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. C'est-à-dire tu seras pardonné. Le pardon de Dieu sera ton partage cet après-midi. Tu vas prier avec moi et tu vas recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'Éternel Dieu va te pardonner. Et sa paix viendra dans ta vie. Tu deviendras fils du royaume, fils de la maison de Dieu. Nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je marchais dans le péché. Je ne te connaissais pas. Aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. Je m'humilie devant toi. Pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Purifie-moi par ton sang. Car ta parole nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a resté de mort, tu seras sauvé. Je confesse que tu es mon Seigneur. Je crois que Dieu t'a ressuscité pour moi. Entre dans ma vie. Vis dans mon cœur. J'abandonne le péché. Marche avec moi dans le nom de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'aujourd'hui, tu deviens fils du royaume. Il te faut seulement chercher une église d'attache là où on prie, on invoque le nom de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Là, dans l'église où Jésus-Christ est maître. Tu peux rejoindre l'église
suivre les enseignements, l'encadrement, et le Saint-Esprit marchera avec toi. Je vais maintenant prier pour toi, afin que la gloire de Dieu puisse marcher avec toi et que la paix de Dieu abonde dans ton cœur. Saint-Père, j'ai prêché ta parole. Dans le nom puissant de Jésus, je viens prier pour mon bien-aimé, qui t'a reçu maintenant comme son Seigneur et comme son Sauveur. Seigneur, laisse que ta paix abonde en lui. Ta joie jaillisse en lui. Marche avec ses bien-aimés. Dans le nom puissant de Jésus. Père, remplis-les par ta puissance. Que ton onction, Père éternel, le conduise dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais aussi prier pour les bien-aimés qui sont chrétiens, qui sont serviteurs de Dieu, cependant, qui s'étaient vautrés dans le péché, qui avaient rompu leur intimité avec Dieu, leur communion avec Dieu au travers du péché. Nous allons prier ensemble avec vous. Saint-Père, je viens prier pour tes bien-aimés. Je viens prier pour tes serviteurs. Certes, ils étaient tombés dans le péché. Maintenant, ils ont reconnu leur péché. Pardonne-les dans le nom de ton Fils Jésus. Purifie-les par le sang de ton Fils Jésus. Père, je prie à ce que ta communion avec eux soit renouvelée dans le nom de Jésus. Remplis-les par ta puissance. Remplis-les par ton onction. Marche avec eux. Laisse que tes grâces en eux soient renouvelées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, renouvelle encore ton feu en eux. Que ton feu en eux soit rallumé davantage. Et que ce bien-aimé marche avec rapidité, court comme de l'aigle, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai détruit la force du péché dans vos vies, dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui vous retenait dans le péché, je le brise dans le nom puissant de Jésus-Christ. Recevez la force et la domination de dominer, d'exercer l'autorité sur les péchés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment.